retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être une petite vidéo tips, conseils, bref on va blablater un peu et je vais surtout vous donner mes bons plans, mes petits conseils pour bien vivre vos concours. Que vous alliez un concours à cheval en tant que cavalier, cavalière ou à pied juste pour voir des grosses épreuves, des belles épreuves, des amis, ce genre de choses, je vais vous donner tous mes petits conseils pour que tout se passe au mieux pendant cette petite saison de concours. J'espère que ça vous servira, que ça vous sera utile. Alors la première chose, certainement la plus importante, qui coule de source mais c'est quand même bien de le rappeler, c'est de tout préparer à l'avance. On le dira jamais assez, mais plus on prépare à l'avance nos affaires, plus on a le temps aussi de voir ce dont on a peut-être besoin, les choses qu'on a peut-être oubliées. Moi je fais tout le temps ça, même si ça fait des années que je sors en concours, ça fait des années que je vais voir des concours, je prépare mes affaires à l'avance et au dernier moment j'ai quand même des choses en tête. L'idée c'est qu'une fois que vous avez préparé vos affaires, c'est sorti de votre tête. Si toutes vos affaires sont dans votre camion, sont dans votre voiture, sont dans des sacs, dans un sac à dos, dans une valise, peu importe, une fois que ça y est, ça n'y bouge plus, donc vous n'avez plus à y penser et vous pouvez peut-être la veille du départ, le jour même, penser à d'autres choses auxquelles vous n'aurez pas pensé si vous n'avez pas tout préparé à l'avance. J'espère que c'est clair, dites-moi en commentaire si vous comprenez mon charabia, mais l'idée c'est vraiment de toujours tout préparer à l'avance et c'est valable d'ailleurs pour beaucoup de choses. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est, parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Ensuite, ça va être pour les filles principalement, mais ça peut aussi concerner un petit peu les garçons. Je vous conseille de toujours avoir une petite pochette, un petit sac, je sais pas, quelque chose, où vous mettez quelques petits trucs qui vous seront hyper utiles en concours. Je pense notamment à du baume à lèvres. J'ai passé beaucoup de concours en hiver ou même en été sans baume à lèvres et j'avais tellement mal aux lèvres, c'était horrible et du coup ça cachait mon moment. C'est tout bête, hein, franchement c'est un truc tout bête, mais pensez-y, un petit baume à lèvres. Pour les filles, toujours avoir de quoi se protéger si jamais vous êtes pendant la mauvaise période du mois, si vous voyez ce que je veux dire, parce que pareil c'est le genre de truc qui peut arriver un peu n'importe quand entre guillemets. Pendant l'adolescence on n'est pas tout à fait réglé, même après ça, voilà, enfin bref, vaut mieux toujours avoir sur soi, comme ça on est tranquille, on est safe, on se prend pas la tête si jamais ça débarque, ou même pour aider une copine, ça peut arriver aussi. Je vous conseille aussi, si jamais vous avez un petit peu de place, de prendre de la crème pour les mains. Ça c'est pareil, à chaque fin de concours moi j'ai les mains hyper sèches et dans la voiture je suis là, je trouve ça horrible, ça me... Ah vous savez, ça me donne des frissons quand je touche mes mains comme ça. Donc toujours une petite crème hydratante sur soi comme ça, si vous avez mal aux mains ou quoi que ce soit, hop, vous avez tout ce qu'il faut. Pareil, on n'y pense pas toujours, mais c'est super utile. Des pansements, que vous soyez à pied ou à cheval, ça peut être très utile pour les ampoules, notamment si vous marchez beaucoup, si vous marchez avec vos bottes, pour les petites coupures qu'on peut se faire, si je sais pas, vous cramponnez des chevaux par exemple, juste en curant les pieds, puis avoir plein de petites raisons de se faire mal. Donc pareil, un petit pansement toujours à avoir sur soi, ça paye pas de mine et puis voilà, au moins on est tranquille et on est prêt à passer une bonne journée ou une bonne semaine de concours. Et dernière chose, dans son petit sac à fourre-tout, pensez toujours à avoir une casquette ou des lunettes de soleil sur vous. Pareil, moi j'ai pas les yeux clairs, hein, pourtant j'ai les yeux assez fragiles et souvent en concours les sols sont blancs. Si on a de la chance en plus, il fait beau, même s'il fait gris, c'est vrai que la luminosité ça peut faire super mal aux yeux. Et quand on est à cheval ça va parce qu'on a la visière, mais quand on est à pied ça fait vite mal. Et pareil, moi j'ai passé des nuits horribles après des retours de concours à avoir des migraines parce que je m'étais pas protégé les yeux. Donc une petite casquette ou une paire de lunettes de soleil, ça coûte rien, enfin ça coûte un tout petit peu de place, mais en vrai ça coûte pas grand chose et c'est vraiment un conseil que je vous donne pour sauver vos yeux. Autre astuce cette fois-ci qui va concerner que les cavaliers et les cavalières, en tout cas ceux qui vont en compétition pour monter tout simplement, je vous conseille de regarder vos anciennes vidéos si vous avez la chance d'en avoir, que ce soit de vos dressages, de vos tours de CSO, de vos tours de cross, de hunter, peu importe, voilà tout le contenu que vous avez un petit peu sur vos précédents concours que vous pouvez avoir, simplement pour vous remémorer un petit peu les erreurs potentielles que vous avez faites ou au contraire ce qui a bien fonctionné, ce qui a bien marché, se remettre un peu dans le bain. C'est vrai qu'avoir des images, quelque chose de visuel juste avant un concours, je trouve ça hyper intéressant et perso ça m'aide beaucoup de regarder de temps en temps voilà, mes anciens dressages, mes anciens CSO avant de partir en concours. Ça m'aide un petit peu à prendre du recul et à me dire ok là c'est vrai, il faut pas que j'oublie ça, la dernière fois je l'ai pas fait, cette fois là je l'avais fait donc justement ça a marché. Voilà, prenez le temps un petit peu la veille, vous avez peut-être je sais pas 1 heure de votre temps pour regarder un petit peu tout ça. C'est le moment de commencer à demander un petit peu à votre entourage de vous prendre en vidéo sur vos épreuves, rien que pour vous en fait, tout simplement pour avoir du recul, pour pouvoir refaire un retour dessus, re-regarder quand ça vous chante. J'espère que vous m'en remercierez et que ça marchera aussi bien que ça marche pour moi.
mais pour vous. Et ensuite, dernière chose, je vais vous parler d'une application. Il s'agit de l'application Horse Republic qui d'ailleurs est sponsor de cette vidéo, donc merci beaucoup à eux pour leur confiance. Moi ça fait 1 mois et demi, 2 mois je dirais, que j'ai découvert l'application, que je la teste, autant quand moi je vais en concours que quand j'accompagne mon copain en concours ou quand je vais voir des concours. Vous savez que j'adore aller sur les concours complets, ceux qui durent un peu plusieurs jours, etc. Et ça m'est utile dans les deux cas, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je viens vous faire un petit retour sur ce que j'ai pu tester l'application, ce que j'en pense, etc. Mais avant tout, je vais d'abord vous dire un petit peu ce que c'est. Donc à quoi ça sert? C'est simplement une application qui va vous servir à gérer un petit peu vos concours, vos déplacements, que ce soit, encore une fois, si vous voulez vous déplacer à pied en tant que visiteur ou à cheval en tant que compétiteur. Vous avez recensé énormément de concours dessus, de toutes disciplines. Vous avez du hunter, du concours complet, du CSO, du dressage, du pony games, du derby cross. Il y a énormément de choses et vous pouvez en fait tout simplement venir cibler avec des filtres les concours qui vous intéressent. Donc par exemple quand vous êtes dans les filtres, vous mettez, je sais pas moi, je vais mettre concours complet à moins de 250 km de chez moi, je veux que ce soit une piste qui soit comme ci, comme ça. Vous pouvez mettre plein de choses, en fait ça vous permet de trouver les meilleurs concours, enfin en tout cas ceux qui peuvent vous intéresser le plus près de chez vous ou le plus loin, ça dépend des filtres que vous allez mettre, vous m'avez compris, hein, forcément vous avez de tout. Et je trouve ça beaucoup plus ludique que sur le site de la FFE qui est pas hyper bien fait. Et c'est vrai que maintenant moi quand je cherche un concours, comme je me mets dans le CSO et que je connais pas trop les concours autour de chez moi, j'utilise vachement l'application justement pour savoir quels sont les concours, comment sont les pistes, parce que justement c'est vraiment cool, c'est que c'est vraiment comme un réseau social dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui interagissent dessus et autant vous pouvez envoyer des messages à d'autres personnes via l'application, vous avez une messagerie hein, tout simplement, autant, et c'est ça qui est hyper intéressant, une fois que vous avez été à un concours vous pouvez donner votre avis, ce que moi je fais maintenant à tous les concours où je vais et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Simplement comme vous le savez, Hypercute a eu 2 tendinites et maintenant je ne peux plus me permettre de sortir sur des pistes qui ne sont pas parfaitement bien pour lui, et du coup dans les avis souvent on voit que les personnes mettent voilà bonne piste ou attention piste avec une détente un peu profonde, ou alors il y a pas de frites à la buvette, j'en sais rien. Enfin voilà, vous pouvez vraiment donner votre avis et c'est hyper intéressant et moi ça m'aide vraiment à choisir les concours que je fais. Par exemple le concours Harcourt, j'avais été voir les avis avant au niveau des pistes parce que j'étais jamais allée au Bull Jump. J'ai d'ailleurs laissé aussi mon avis maintenant que j'ai testé, que j'y étais. C'est un petit peu comme TripAdvisor, plus les gens vont laisser leur avis, plus l'application va grandir et va prendre du sens, parce que justement dès qu'on va chercher un concours il y aura plein d'avis dessus, bon, mauvais, moyen, sur la restauration, sur l'hébergement, sur les box, sur plein de choses. C'est vraiment personnel en fait, vous dites juste ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez pensé du concours, l'organisation, le respect des horaires, enfin que sais-je, il y a énormément de choses et vous pouvez simplement noter le concours avec des petites étoiles à la fin et ça je trouve ça trop cool. Autre chose hyper intéressante, surtout mais pas que. Enfin bref, si vous y allez à pied, quand vous choisissez le concours qui vous intéresse, par exemple là j'ai regardé le Grand National, donc au Haras du Pin où je vais aller ce week-end, vous pouvez voir tous les hôtels, les hébergements, les chambres d'hôtes qui sont à proximité. Vous avez également les restaurants, si le soir vous savez pas trop où manger, si avant de prendre la route vous voulez vous faire un petit resto avec votre coach ou quoi, vous pouvez voir les restaurants qui sont à proximité. Vous avez toujours un lien avec le site web s'il y en a un, également le numéro de téléphone pour contacter directement soit le restaurant, soit l'hébergement. Donc c'est hyper bien fait, vous avez tout qui est centralisé en fait sur l'application pour venir préparer au mieux votre déplacement, votre concours, encore une fois, à pied ou pas. Et ça je trouve ça hyper cool, même pour des coachs en soi, il y a vraiment plein de possibilités. Application que je découvre vraiment au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous connaissez, si vous utilisez, ce que vous en pensez. D'ailleurs moi pour l'instant j'en suis ravie. Un autre point parmi tant d'autres mais hyper cool, c'est les notifications. Par exemple il y a un concours qui vous intéresse, mais il est dans 1 mois et demi, vous avez peur de louper les engagements, vous avez simplement une petite cloche à activer et vous allez recevoir une notification dès que les engagements sur la FFE sont ouverts, avec dans l'application un lien directement pour aller aux engagements. Donc vous allez choisir votre concours sur l'application, vous avez juste à cliquer sur engager ici et ça vous renvoie directement sur la bonne page sur la FFE pour vous engager. Donc ça pareil c'est trop cool, que ce soit pour un centre équestre ou pour vous-même si vous engagez seul. Ça vous permet de plus oublier les concours qui potentiellement vous intéressent, de pas louper les ouvertures si c'est des concours qui se remplissent très vite et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup malheureusement. Donc voilà, ça c'est une autre fonctionnalité que j'adore et personnellement pareil que j'utilise. Je me suis activé plusieurs petites notifications pour être sûre d'être prévenue et de pas oublier les concours que j'ai envie de faire, que j'ai prévu de faire. Après ça vous engage à rien. Dernière chose, je vais vous parler de l'abonnement premium. Donc pour passer en compte premium vous devez payer un abonnement à l'année que je vous mets là, enfin le tarif je vous le mets ici parce que je l'ai plus en tête, mais simplement ça vous donne accès à d'autres possibilités toujours avec Horse Republic. Alors ça va un petit peu au-delà de l'application puisque vous avez par exemple avec l'abonnement une box offerte d'une valeur de 90 € de matériel avec les partenaires. Vous avez régulièrement
régulièrement des coupons, des codes promo pour Cheval Énergie notamment, vous en avez en ce moment chez Foodanza, vous en avez pour plein de marques partenaires pareil qui sont exclusifs aux membres premium. Vous avez plein d'autres avantages, par exemple là pour le concours Harcourt, il y avait un box offert quand vous êtes en premium, vous avez un box aux bouleries qui est offert, qui est gratuit pour vous parce que vous êtes en premium. Voilà, vraiment plein de choses, vous avez accès aux vidéos, les e-classes, vous aider au quotidien dans votre vie équestre qui sont disponibles et accessibles une fois que vous avez l'abonnement premium par exemple. Vous avez plein d'autres avantages, notamment des invitations à des événements, je pense à Equitalion, je pense au saut Hermès, ce genre de choses. Tout ça c'est offert à partir du moment où vous êtes premium, donc ça peut vraiment valoir le coup si vous êtes un grand féru de concours, si vous adorez ça et que vous avez envie voilà, tester au-delà de l'application. Vraiment c'est une aventure en fait avec Horse Republic, qui vous permet vraiment de rentrer dans une espèce de petite aventure à l'année avec Horse Republic, puisque autant vous avez l'application avec toutes ses fonctionnalités, autant vous allez au-delà puisqu'il vous propose vraiment plein de choses. J'en ai oublié plein, mais en gros vous avez plein de bons plans, plein de ventes flash, plein de cadeaux, plein de choses qui sont offertes, donc ça vaut vraiment le coup si vous êtes comme moi adepte des concours et que vous adorez ça, c'est vraiment le bon plan. Enfin, bref, pour ma part je suis totalement convaincue. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous connaissez l'app ou si vous ne la connaissiez pas et que vous l'avez testé suite à cette vidéo, ça m'intéresse vraiment. Pour ma part moi j'utilise depuis 2 mois et je pense que je vais continuer à utiliser et je vais continuer sûrement à vous en parler de temps en temps parce que c'est vraiment rentré en fait dans mon quotidien pour préparer mes concours, même pour voir les horaires, les engagements, les épreuves qu'il y a. Vous pouvez tout voir en fait directement dessus et on va pas se mentir, l'interface est quand même beaucoup plus sympa que le site de la FFE. Et c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que mes petits conseils vous aideront. N'hésitez pas également dans les commentaires à donner vous aussi vos conseils pour bien préparer vos concours, vos petits tips, c'est toujours hyper cool et c'est aussi le but ici de venir partager, d'échanger. Voilà, moi c'était ce que j'applique vraiment au quotidien, mais je suis aussi toute oui pour en apprendre d'autres et pour que vous en partagez d'autres ensemble, c'est aussi ça la magie de YouTube tout simplement. Donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.